Si tu écoutes régulièrement mes méditations, peut-être que tu te demandes mais c'est quoi ce MBSR dont elle parle? En français, cela donne réduction du stress par la pleine conscience. Si cela rend clairement compte d'un des effets du programme, cela ne lui rend pas vraiment hommage car ça va bien au-delà. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer d'où vient ce programme, en quoi il est différent d'autres approches sur le stress et comment il est organisé. Alors, petit retour en arrière. Nous sommes en 1979 et un homme arpente les couloirs d'un hôpital aux États-Unis en demandant aux médecins qui soignent des patients qui sont considérés comme incurables s'ils avaient quelques patients auxquels ils ne savaient même plus quoi recommander. Les médecins bien sûr en ont et les orientent vers lui. Et ces patients vont expérimenter le premier MBSR avec succès. John Kabat-Zinn, qui travaille à l'hôpital et qui est bouddhiste, avait remarqué un fait étrange. Les patients atteints de maladies incurables et qui étaient bouddhistes vivaient beaucoup mieux leur pathologie que les autres patients. Alors, souhaitant soulager la souffrance et respecter les choix religieux des personnes, il a créé ce programme qui s'appuie donc sur des pratiques méditatives et aussi sur des exercices et sur des exercices d'observation et sur de la psychoéducation sur le stress. C'est le début d'une multitude de recherches sur ce programme dans un premier temps et aussi sur la pleine conscience par la suite. Plein d'autres programmes s'en sont suivis qui sont plus ou moins proches du MBSR. Et ce programme, il arrive en France dans les années 2010 où la pleine conscience a pu s'y développer notamment grâce à Christophe André, peut-être que tu as entendu parler de lui, qui est psychiatre à l'hôpital de Sainte-Anne et qui a largement contribué à la diffusion de la pleine conscience. Il utilise un programme qui est proche du MBSR qui s'appelle le MBCT. La variation, c'est qu'il s'appuie plus sur l'observation des pensées que sur le stress. Alors concrètement, c'est quoi l'MBSR? À la différence d'autres approches sur le stress, ici on ne va pas chercher à se détendre. Ah bon? On va pas chercher à mieux s'organiser, non plus, ni même à prendre du recul. Oh, bon d'accord, ça arrive quand même ces choses-là hein, quand on fait le programme. Non, dans le cadre de ce programme, on va se transformer. Pendant les quelques semaines du programme, en chercheur, on va venir étudier comment nous vivons les choses. C'est un petit peu comme si on était dans un laboratoire dans lequel on va expérimenter, observer, oser faire différemment, observer ou faire comme d'habitude d'ailleurs, hein, et puis observer ce qui se passe quand on fait comme d'habitude. On va voir du coup comment les choses nous affectent et puis on peut choisir de continuer comme on fait d'habitude ou d'essayer de nouvelles choses. Et le point essentiel qui nous permet de travailler cela, c'est l'attention. On va chercher à la développer parce que sans elle, on peut passer notre vie coincée dans notre pensée sans même se rendre compte qu'on est dedans. Donc on va du coup porter attention à nos sensations corporelles, à nos pensées, à nos émotions, et on va voir au fur et à mesure comment tout cela interagit les uns avec les autres. Et on va devenir peu à peu des experts de nous-mêmes. On comprend mieux ce qui nous stresse, on comprend mieux comment nous réagissons quand nous sommes sous stress, du coup comment nous pouvons en sortir et quelles ressources nous avons pour y faire face. En particulier, le programme est en groupe, donc on va pouvoir partager les ressources avec d'autres personnes. Et quoi de mieux que d'avoir un événement stressant commun pour explorer comment nous, personnellement, nous relions aux choses stressantes dans la vie. Alors, peut-être un petit peu bizarre, un événement stressant alors qu'on veut faire un programme anti-stress. Ben oui, il y a des exercices à faire entre chaque séance. Ces exercices, ça dure à peu près 45 minutes à 1 heure par jour. Vivre un MBSR, c'est paradoxalement stressant. Pour beaucoup de personnes, parce qu'il faut dégager du temps, à la fois pour les 8 séances de 2h30, pour une journée d'approfondissement et donc pour ces exercices. Pour autant, je vous rassure, hein, la plupart des personnes, elles arrivent à le faire très bien et elles sont même assez fières d'elles à la fin du programme d'avoir réussi à le faire. Et en tout cas, elles sont heureuses de mieux se connaître grâce à ce qu'elles ont fait pendant ce programme-là. En tout cas, le groupe va nous soutenir, à la fois parce qu'il va venir apporter des expériences différentes des nôtres, et en vivant la même expérience stressante. Ça, c'est très important parce qu'on a tendance, sinon, à croire que, tiens, si moi je suis stressée, c'est que j'ai de bonnes raisons d'être stressée, de réagir comme ça parce que l'autre il fait pas le même boulot que moi, l'autre n'a pas les mêmes responsabilités familiales que moi, l'autre il sait pas ce que c'est d'avoir les douleurs que moi.
Et là, ici dans ce programme, tout le monde vient 2h30 par semaine. Tout le monde s'engage à faire ces exercices 3/4 d'heure, 1 heure par jour. Donc c'est le même stress et on ne peut pas dire que tiens, c'est parce qu'on n'a pas les mêmes choses qui nous stressent. Alors est-ce que ça marche ? Oui, sur le stress, une amélioration de la qualité de vie pour les personnes vivant des stress importants, qu'ils soient externes ou internes quand c'est des maladies. Il y a aussi une meilleure connaissance de soi et voire il y a certaines personnes même qui découvrent de la spiritualité, qui vont s'ouvrir à cela pendant qu'elles font le programme. Dans les personnes que j'ai accompagnées, il y a eu des retours différents. Il y a une personne par exemple qui m'avait dit que ses collègues trouvaient que c'était beaucoup plus agréable de travailler avec elle depuis quelques semaines. Ça correspondait à peu près à la 4e semaine du MBSR. Une autre qui était infirmière qui avait retrouvé le goût de son métier alors qu'elle commençait à penser sérieusement à en changer. Et puis il y a des retours des fois qui sont vraiment très surprenants. J'ai eu par exemple une personne qui elle avait perdu 8 kilos pendant le programme. C'est pas un programme pour perdre du poids, et pourtant elle a vécu cela. Et comme quoi, on ne sait pas, on ne peut pas savoir ce que chacun va y trouver. C'est quelque chose qui est intéressant donc à expérimenter quand vous cherchez à mieux vous connaître, comme dans le cadre d'une psychothérapie par exemple, et aussi évidemment dans le cas du stress. L'essentiel, c'est vraiment d'être ouvert, parce que personne ne peut vous assurer de ce que vous y vivrez. Vous arrivez avec votre parcours de vie, vous arrivez avec vos forces, avec vos vulnérabilités, et du coup, c'est tout cela qui va interagir avec le programme, et vous y ferez des apprentissages qui correspondent à là où vous en êtes, vous, dans votre vie, maintenant. Et par la suite, vous aurez tous les outils de ce programme que vous pourrez refaire régulièrement, tous les jours, je vous le souhaite, pour en tirer un maximum de bénéfices, et vous aurez d'autres choses qui viendront se construire là-dessus. Moi, par exemple, quand j'avais commencé la méditation de pleine conscience, j'avais l'idée de j'avais besoin de dormir, j'arrivais plus à dormir, j'avais de graves problèmes de sommeil. Et la méditation de pleine conscience ne m'a pas du tout aidé à retrouver le sommeil. Non. En revanche, vous doutez bien que si je suis devenue enseignante de méditation de pleine conscience, c'est que j'y ai trouvé d'autres choses. Oui. Quand j'ai commencé à méditer, ce fut la fin de mes ruminations, ces ruminations qui m'occupaient tellement de temps dans mes journées. Voilà. J'ai cherché quelque chose, j'ai trouvé autre chose, peut-être que ce sera le cas pour vous, et peut-être qu'en le faisant, vous trouverez ce que vous y cherchez. Mais ça, on ne peut pas vous l'assurer. En tout cas, sur un certain nombre d'années, il y a certainement des choses que vous recherchez, que vous trouverez, mais ce n'est pas forcément dans le cadre du programme qu'elles arriveront. Moi, je sais que le MBSR, la méditation de pleine conscience, a fini par m'aider sur le sommeil, mais beaucoup plus tardivement et de façon finalement assez légère. Mais elle m'a permis de m'organiser d'ailleurs pour récupérer mon sommeil. En tout cas, j'espère que vous avez compris du coup les spécificités de ce programme. Après, on y fait des choses vraiment très particulières, séance par séance, un programme qui est codifié. C'est bien cela qui fait que cela marche. Et si vous souhaitez l'expérimenter avec moi, n'hésitez pas à me donner vos coordonnées en dessous de la vidéo. Je vous indique mon site internet où vous pouvez me passer justement votre mail, votre numéro de téléphone, et je ne manquerai pas de vous informer du prochain programme en ligne, ou si vous habitez pas très loin de Nancy, n'hésitez pas aussi pour un présentiel, je vous informerai des prochaines dates. Méditez bien, prenez soin de vous, à une prochaine fois.